Salut Ariel, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Bon, nous sommes ici parce qu'on avait très envie de parler avec toi et sur cette dernière campagne de recrutement de Acton Group qui a fait beaucoup parler, si j'ai bien entendu. Avant qu'on commence à parler sur la campagne de recrutement, j'aimerais que tu nous racontes un peu plus sur Acton Group d'un point de vue RH et quels sont ces enjeux autour. Acton Group, aujourd'hui, c'est 400 collaborateurs et 50 millions de chiffres d'affaires. Historiquement, on est sur tout ce qui est SIRH, mais on a également une activité sur la big data et sur la tech. On est présent à Paris majoritairement, mais on a également ouvert une agence à Lyon. On en a ouvert une à Lille, une à Nantes et une en Suisse pour être au plus proche de nos clients. Merci beaucoup Ariel pour ces petits portraits de Acton Group. Et on aimerait quand même savoir aussi quels sont les enjeux d'Acton Group maintenant dans ce marché hyper concurrentiel où c'est hyper compliqué de faire des recrutements en tout cas. Donc pour vous, quels sont vos enjeux? Tu touches du doigt quelque chose qui est vrai, le recrutement est un enjeu majeur chez nous. C'est très compliqué en ce moment, le marché est très tendu pour nous, pour nos concurrents et sur tous les secteurs d'activité. Donc c'est vrai que ça devient une vraie guerre des talents. Et nous, on a eu longtemps et on a une difficulté, c'est pour toucher un peu plus les jeunes. C'est-à-dire que une fois que les gens sont sur le marché du SIRH, Acton, ils connaissent. Mais quand ils sortent d'école ou quand ils commencent sur ce marché, Acton ne fait pas partie de leurs priorités. Donc, à nous aussi de travailler nos relations écoles, à nous de nous rendre plus visibles. C'était aussi le but de cette campagne. Okay. Et puis, comme j'ai pu te dire précédemment, on a toute une branche autour de la BI et de la techno. Et on est nouveau sur ce marché, donc il faut aussi se rendre visible pour pouvoir toucher ces talents-là. Ok. Il y a tout un enjeu derrière de attirer des talents jeunes, c'est ça? Il y a des jeunes, oui, les jeunes talents, c'est l'avenir en fait. Tout à fait. Voilà, embaucher des jeunes aujourd'hui, c'est avoir des seniors et des experts demain. Et nous, on croit beaucoup à prendre des jeunes qui sortent d'école et à les former et à les amener à quelque chose. Bon, on tourne autour du sujet depuis il y a quelques temps déjà. Donc, j'aimerais quand même savoir, quel est l'objectif de cette campagne qui a franchement attiré beaucoup l'attention de ce que j'ai pu savoir. Donc, quel était l'objectif? Pourquoi cette campagne? Elle avait plusieurs objectifs. Déjà, pourquoi, tu pourrais me demander pourquoi un public jeune, oui. Et pourquoi parler de sortie d'école ou des 2-3 ans d'expérience. Faut savoir que historiquement, sur le marché du SIRH, on est présent. Donc en fait, pour tout ce qui est confirmé, senior ou expert, les gens nous connaissent. Par contre, on a vu qu'on avait un déficit au niveau des sorties d'école et des juniors. Naturellement, ils se dirigent pas vers nous. Parce que, on n'est pas présent dans les écoles. On le sait, c'est un constat qu'on a fait. Il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Et aussi, on n'était pas visible sur le marché. Donc ça, c'était le premier volet de notre campagne, cette cible. Ensuite, tout à l'heure, je t'ai parlé de tout ce qui était BI et techno. On est nouveau sur ce marché. Là aussi, on a un déficit d'image. On a un déficit d'attractivité. Donc, il fallait aussi qu'on travaille un peu notre image pour ces personnes-là. Qui a pensé cette campagne et pourquoi ces concepts? Alors, pourquoi ce concept? Et pourquoi on joue, on va pas tourner autour du pot, pourquoi on joue autour de la fidélité. Exactement. Alors, il faut savoir que chez nous, on a un taux de rétention assez important. Oui, on a un taux de turnover comme toute société, mais il n'est pas, c'est pas un taux démesuré à 30%. On a quand même des salariés qui sont très fidèles chez nous. On a des gens qui sont chez nous depuis plus de 15 ans, qui nous suivent depuis le début. Moi, j'ai eu la chance de faire des départs à la retraite. C'est quelque chose d'assez remarquable dans notre secteur. Donc, jouer sur cette thématique de la fidélité, pour nous, ce n'est pas un souci. Puis, on va pas se mentir. Aujourd'hui, attirer un talent, c'est aussi quelque part le séduire. On le sait bien, on démarche des gens de chez nous se font démarcher aussi. Moi, je pars du concept que une relation avec un collaborateur, c'est quelque part comme une relation couple. Au départ, il y a un contrat de confiance, on apprend à se connaître. Et si à un moment, il y en a un qui se quitte, c'est que on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc, moi, je trouvais ça assez
de rôle de jouer là-dessus, et ça me posait aucun souci en tant que DRH d'assumer ce message en fait, parce que la fidélité est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup, mais pour moi c'est un travail commun. Garder un collaborateur, c'est aussi faire des efforts pour le garder. Le pouvoir aujourd'hui est complètement inversé entre employeur-employé, on le sait, donc autant s'en amuser et autant casser les codes. Maintenant que tu nous as parlé un peu plus sur la campagne, j'ai une petite surprise pour toi. On a fait nos enquêtes et on a demandé aux collaborateurs d'Acton Group sur cette campagne. Et du coup, on aimerait te montrer qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ils ont réagi, en tout cas. Et aussi, quel est aussi leur intérêt à travailler chez Acton. Je suis curieuse. Ok, on y va? Ok. Allez-y. Donc, je suis Delphine, chargée de recrutement chez Acton. Ce que j'ai pensé de cette campagne de recrutement, tout simplement, je l'ai trouvée top parce qu'elle est pleine de second degré et en même temps, elle reflète une réalité du marché qui évidemment est très concurrentielle. Et moi, j'aime beaucoup aussi cette campagne parce qu'elle est à la fois pertinente et puis piquante. Voilà, et donc je la trouve vraiment top à tous ces niveaux-là. Bonjour à tous, moi c'est Mickaël et je suis consultant AMOA chez IRH by Acton. Alors moi personnellement, la campagne de recrutement, je la trouve légèrement osée. Surtout vis-à-vis de nos prospects, de nos clients. Mais sinon, personnellement, ça ne me choque pas plus. C'est plus dans le cadre professionnel que ça m'a un peu dérangé, entre guillemets. Hello, moi c'est Cynthia. Je suis consultante au sein de la filiale IRH by Acton et je suis actuellement en mission en tant que Change Management Lead. La campagne de recrutement, écoutez, je me demande qui en est à l'origine, j'aimerais bien savoir. Personnellement, elle m'a dérangée, je suis désolée. Les couleurs sont sympas, en revanche, si ça peut aider. Mais voilà, je suis quelqu'un de très fidèle, je suis très loyale, du coup, c'était pas du tout à mon goût. Bonjour à tous, je m'appelle Audric, je suis consultant senior et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai rejoint les rangs d'Acton au sein de l'agence de Lyon. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer la dernière campagne de recrutement, pour ma part, difficile de la rater. Tellement décalé que j'ai dû aller vérifier si on n'était pas devenu un site de rencontre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt choquante, provocante ou au contraire sympathique? En tout cas, ici, on ose. Moi, j'ai osé l'aventure. Honnêtement, avec le recul, je regrette rien. Bonne ambiance, super équipe, bref, un bon choix. Si vous aussi, vous n'avez pas envie de vous tromper, eh bien, tentez l'aventure et rejoignez-nous. Et bon, RL, après ces réactions, quelle est ta réaction à ces vidéos? Je suis surprise et pas surprise. Je pense que en étant extérieure, ça fait quand même 10 ans que je suis chez Acton, sur certaines réactions, j'aurais pu avoir la même. On est vraiment très fidèles vis-à-vis de nos collaborateurs et nos collaborateurs nous sont fidèles, mais c'est vrai qu'il faut, c'est de l'intérieur qu'on le voit. Donc c'est vrai que j'entends ce que peut dire Cynthia à un moment. Je peux comprendre que ça choque, mais je pense qu'avec le temps, elle comprendra que la fidélité, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Et elle-même, elle dit, je suis quelqu'un de fidèle, donc finalement, vous tromperez pas quand... En fait, on a les mêmes valeurs, exactement, je pense. Mais c'est vrai que comme IRH, ça fait quoi depuis 3 mois maintenant qu'ils ont intégré le groupe, ils nous connaissent pas encore ou de loin. Et je pense que la même campagne dans 1 an, Cynthia, elle ne dira peut-être pas la même chose. Je pense. Après, ça n'engage que moi, mais exactement. Voilà. Donc ça me surprend. Ok. Et quand à l'avis de Michael, par exemple, quand il parle de ces faits clients qui peuvent avoir aussi des avis clients, parce que finalement c'est quelque chose de public. Tout à fait. Bon, déjà moi aussi je suis sur les réseaux, donc j'ai pu voir les réactions. Les effets sur les clients, oui, il y a peut-être des clients qui ont vu ça d'un œil un peu négatif, mais on a eu plein de retombées très positives aussi de par nos clients. C'est comme tout, il y a toujours une règle du 80-20, toute chose un peu provocante, on aime, on n'aime pas. Le but aussi, c'était de faire parler de nous.
Je te dirais, ça a marché, comme dit Mickaël à la fin, si le but c'était qu'on parle de nous, le but est atteint. Et pour de vrai, moi je sais que certains collaborateurs ont eu des effets même dans leur vie personnelle, où des gens leur ont posé des questions là-dessus avec un œil très négatif. Oui, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo là aussi, en fait. C'est pour ça qu'on explique cette campagne. On n'est pas là pour encourager l'infidélité, c'est pas ça. On est là pour encourager la fidélité, justement. Et rester fidèle, c'est aussi croire à son employeur. Donc on a envie que les gens croient en nous. Pourquoi vos collaborateurs n'ont pas envie de vous tromper? Pourquoi ils ont pas envie de nous quitter? Parce que je pense qu'ils voient qu'on est dans un rapport hyper équilibré. Et moi, c'est ce que j'aime bien dire à nos collaborateurs, c'est qu'on est dans des relations d'adulte à adulte. Vous avez quelque chose à nous dire, vous venez nous le dire. On a quelque chose à vous le dire, on vient vous le dire. Mais on n'est pas dans une relation employeur-employé. C'est avec quelque chose de très hiérarchique, où on n'a pas le droit de se parler et où on n'a pas le droit d'exprimer qui on est. Donc je te dirais, pourquoi on a des collaborateurs qui sont fidèles chez nous et pourquoi on a un collaborateur qu'on n'a pas envie de quitter ou de tromper, parce qu'en tout cas on travaille cette relation avec eux et on fait tout pour qu'ils n'aient pas envie de nous tromper. On a déjà vu des vidéos, on a déjà parlé sur la campagne, mais il faut quand même aussi parler de la créativité autour de cette campagne et qui a osé finalement... Oui, parce que quelqu'un se pose la question, d'ailleurs, dans la vidéo. Qui a osé faire ça? Si, finalement, quelqu'un se pose la question. Donc, c'est pas que toi qui es derrière cette campagne. Je suis accompagnée pour ça, oui. T'es accompagnée. Donc, j'ai apporté la personne. Qui nous accompagne. Qui, exactement. J'ai apporté cette personne qui a aussi fait partie d'une grosse partie de la création de cette campagne. Donc, je veux amener Frank, notre directeur communication marketing. Voilà Frank. Ouf. Salut Frank. Ça va? Salut Valentina, salut Réal. Alors, est-ce que tu peux, là, on parlait ici avec Réal sur la campagne de recrutement d'Acton Group. Et on voyait les vidéos que j'ai préparées avec vos collaborateurs et tout. Oui, sans filtre. Sans filtre. Donc, on sait que tu es derrière aussi cette campagne. Il y a quelqu'un qui se demande qui est derrière. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Officiellement, c'est RL, la coupable. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs, il n'y a pas que moi. Il y a une grande partie de mes équipes, d'ailleurs, que je salue, peut-être tu vas pouvoir les apporter, qui sont très très brillantes, très engagées, très créatives, et c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, puisque moi quand je suis arrivé chez Acton Group, on en a parlé aussi avec RL, parce qu'on savait que le marketing et le RH aujourd'hui ça a vocation quand même à travailler ensemble. On travaille aussi avec le commerce, mais pas que, parce que les gros enjeux aujourd'hui c'est que toujours RL a dû en parler, le recrutement d'une part. Deuxième, le business, c'est sûr, mais les deux sont aussi un peu liés. C'est vrai que ton arrivée, Franck, nous a permis de mettre en lumière ce qu'on faisait depuis très très longtemps, mais qu'on ne communiquait pas parce qu'on ne savait pas le faire, et pour nous, c'était pas forcément une priorité. C'est-à-dire que pour nous, la priorité, c'est toujours beaucoup porté sur l'interne, sur nos clients, comment avoir du delivery de qualité, comment avoir des collaborateurs de qualité, comment avoir une expertise de qualité, et tout ça, on n'a jamais su le mettre en lumière, et en fait, grâce à ta venue, on l'a bien vu, les choses se sont mises en lumière et tu as enfin mis une signature sur ce qu'on s'est vertu depuis des années à faire avec le premier cabinet de conseil qu'on n'a pas envie de tromper. On s'est dit, premier constat, c'est que le recrutement, qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme le commerce, c'est une affaire de séduction. Quand tu recrutes quelqu'un, il y a une espèce de danse, le candidat cherche à te séduire, tu cherches à séduire le candidat, ça il faut l'assumer. Deuxièmement, comme le marché se tend, on sait très bien que les cabinets de conseil chassent, ou les cabinets de recrutement privés, voire parfois la prod en direct, ou le commerce, chassent des candidats, voire braconnent, faut se dire les choses, mais sans jamais vraiment l'assumer. On s'est dit donc deuxièmement, nous on va l'assumer. Le marché se tend, on assume. Troisièmement, comme c'est une affaire de séduction, comme ça chasse dure, on s'est dit,
il faut qu'on demande aux jeunes leur avis. C'est-à-dire aujourd'hui, quel rapport ils ont à l'employeur, à la société en général, etc. Et on voit que les jeunes n'ont pas forcément le rapport qu'on a nous. Alors, je me mets pas forcément dans les vieux, je me mets dans les moyens. Et puis dans les jeunes. non plus, hein, c'est vrai, je suis plus dans les jeunes non plus. Mais ils ont un rapport finalement beaucoup moins complexé au monde extérieur et à l'employeur que peut-être nous avant. C'est là où on peut se dire que le rapport de force a plus ou moins changé. Ça, c'est le troisième constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force de promouvoir le client roi, en interne, ça a fini par être pareil. C'est-à-dire qu'un candidat s'est dit finalement, j'ai l'embarras du choix sur le marché du travail, le marché se tend, donc c'est à eux de me séduire, c'est à eux de faire en sorte que je vienne, et surtout c'est à eux de me retenir. On s'est dit, reprenons les codes des sites de rencontres qu'utilisent les jeunes pour finalement faire du recrutement et promouvoir du recrutement à cause des constats préalables qu'on a vus ensemble. Et dans la façon dont on séquence notre campagne dans le temps pour arriver au reveal et à l'événement phare, qui était l'organisation, parce qu'RL le voulait aussi comme ça, d'un grand job dating qui a connu un franc succès, puisqu'on a eu plus de 150 inscrits au job dating. D'ailleurs, on n'a pas pu passer tout le monde. On s'en excuse, on va continuer. En fait, on va recevoir les gens, tes équipes vont les appeler, et on va renouveler vraisemblablement le format chaque trimestre. Et du coup, avec une nouvelle campagne. Du coup, je vais vous laisser. Vous avez encore des trucs prévus, toutes les deux? Je crois, oui. Bah oui, je crois que ça n'en finit plus. Ça n'en finit. qu'il y a une dernière. Moi, je vous laisse. Salut. Salut Franck. Merci Franck. Pour finir cette interview un peu décalée, et façon Acton. Un peu décousu, tu veux dire? Oui, exactement. Et il y a quelqu'un qui va nous rejoindre, quelqu'un qui est pas chez Acton depuis très longtemps, mais qui a fait partie de cette campagne, et surtout dans la partie créative. C'est quelqu'un qui appartient à l'équipe de marketing et communication. Donc, Marine, t'es là. Ça va, Marine? Ça va et vous? Ça va. On a parlé avec Fran tout à l'heure. D'accord, j'espère qu'il a pas trop dit de mal. Et pas trop. Non. Oh là là. T'inquiète. En tout cas, ce qu'on voulait, pourquoi t'es là déjà? C'est toi qui a fait ces beaux teddy. Moi, j'aimerais bien un teddy comme ça. Hein. Bah attends, ça peut venir tout de suite. Bah merci, ça me va très bien. Tiens. Il te plaît? Oui, j'adore. Tant mieux. Alors, Marine, raconte-nous cette campagne. Et il y a quelques collaborateurs qui ont mentionné aussi la couleur de la campagne et tout. Ils ont mentionné, oui, que cette couleur, ça attire beaucoup de l'attention. Donc, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton ressenti et comment tu t'es inspirée surtout? Alors, mon ressenti déjà, c'est que c'est vrai que la campagne a été complètement décalée, ce qui au début m'a un peu interpellée vu que les cabinets de conseil sont souvent très carrés, très droits, très corporate. Donc justement, ça nous a permis de nous faire connaître peut-être plus facilement. Et au moins, on a dit, tiens, eux, ça va être une boîte où ils sont fun, ils doivent s'éclater, ils doivent rigoler assez régulièrement. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Il y a un symbole aussi, il y a le symbole de la pomme. Pourquoi une pomme? La pomme, en fait, c'est un peu le fruit défendu qu'on ne doit pas croquer, mais qu'on a envie tous de croquer. Ok. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en avant, et on s'est dit, comme la campagne, les couleurs, on a choisi un peu les couleurs un peu rouge-rose, on a dit, tiens, et si on prenait les pommes vertes? En plus, c'est ma préférée, c'est une pomme un peu acidulée. Et je trouvais que les couleurs se mariaient assez bien ensemble. Le job dating s'est super bien passé, on a eu plein de monde qui sont venus, on a pu prendre quelques photos, les RH, ils étaient sous l'eau, c'était assez impressionnant à regarder pour un premier événement auquel je participais. J'étais très satisfaite et on a bien mangé après. Non, mais c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, Marine, parce que c'est une campagne qui attire beaucoup l'attention. Et autant avec les concepts qu'avec la partie visuelle. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant toutes ces valeurs et ces messages que finalement vous voulez faire passer. Je pense que maintenant que RL nous a apporté plus de visibilité,
Et je crois que maintenant, on pourra laisser les collaborateurs refaire son propre avis, mais surtout voir si vraiment ces messages derrière collent avec ses valeurs aussi, et si finalement ils se sont concernés ou pas. Et juste pour finir, RL, est-ce que tu peux nous parler sur la nouvelle page LinkedIn Inside et inviter les collaborateurs à... Acton Inside, oui, Exactement. Acton Inside, c'est une nouvelle page qu'on a lancée. Et le but, c'est une fois de plus, de montrer les coulisses d'Acton. Et en fait, c'est vraiment une page dédiée et animée par les collaborateurs. Donc là, on a une opération en cours avec quelque chose qu'on espère qui va intéresser nos collaborateurs et même les gens extérieurs. C'est vraiment de mettre en lumière le à côté. Parce qu'il y a tous ces messages institutionnels qui, voilà, c'est joli, mais chez Acton, comme a pu le souligner Franck, tout le à côté est très important. Et qui peut diffuser le mieux ce message et qui peut mieux communiquer là-dessus, c'est les collaborateurs. Donc avec Franck, on va lancer et après, on espère qu'elle va vivre tout doucement son aventure avec nos collaborateurs. Elle existe déjà, on peut Elle déjà... existe déjà, c'est Acton Inside. Il suffit de la chercher sur LinkedIn et vous tomberez dessus, vous vous abonnez et vraiment d'ici quelques jours, semaines, il y aura quelque chose de vraiment chouette dessus. Je t'invite aussi, Valentine, à y aller. Moi, je la suis déjà. Ah, déjà, super. Moi, je la suis déjà. Donc, on vous invite, tous les collaborateurs, à suivre cette nouvelle page, suivre toutes les actualités aussi de Acton Group. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Ariel, Marine et Franck tout à l'heure qui nous accompagnaient. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci, Valentina. Avant de approfondir sur la campagne, j'aimerais savoir à peu près... On recommence, c'est pas plutôt la RH, plutôt la SIRH, mais on a aussi une branche d'activité qui est dédiée à la data. Et une autre qui... de 400 collaborateurs, avec une pluralité de... On recommence tout. Collaborateurs et surtout de nos clients. Et tout ça fait une pluralité. Allez, on recommence. Une vraie dernière. Valentina. Là, ce sera vraiment la dernière. Au pire, toi, tu l'as monté. Mais... Ok, Ariel, avant qu'on commence à parler on aura beaucoup, hein. On aura plus de best-of que de... Oui. L'espoir. Ah, tu crois que dedans, ça? Ouais. C'est dégueulasse. Comme Moi, je suis plutôt rouge. Pourquoi? Blanche-Neige. Confie-moi. Qu'est-ce que je te confie? Et quelle pomme... t'es plutôt vert ou plutôt rouge? Je suis plus pomme verte. Et toi? Pourquoi? L'acidulé de la pomme, j'adore ça. D'accord.